Cette fille était traquée par un pervers. Et tout cela simplement parce qu'elle avait perdu son téléphone. Ce jour-là, après le travail, Anna s'est endormie dans le bus. Elle n'a pas remarqué que son téléphone avait glissé de sa poche. Après être descendue, une main s'est tendue derrière elle pour ramasser le téléphone. L'homme qui a trouvé le téléphone, en voyant la photo de la jeune fille souriante sur l'écran, s'est immédiatement intéressé à la propriétaire du téléphone. Il a alors voulu déverrouiller l'appareil pour fouiller dans ses secrets. Mais ne connaissant pas le code, il a frappé l'écran du téléphone contre le coin d'une table, faisant éclater la vitre. Sans paniquer, il a démonté le téléphone et installé un dispositif d'écoute sur la carte mère. Ensuite, il a utilisé un logiciel de modification vocale pour imiter une voix féminine et appeler la jeune fille. Il lui a dit qu'il avait trouvé son téléphone, mais que l'écran était cassé. Il prétendit l'avoir fait réparer et lui demanda de venir le récupérer. Sans méfiance, la jeune fille s'y rendit après le travail. Dans un vieil immeuble, Anna trouva le magasin de réparation. L'écran de son téléphone était effectivement brisé. Le réparateur lui tendit un formulaire pour qu'elle remplisse ses informations. Mais elle ignorait que le propriétaire du magasin était celui qui avait volé son téléphone. Anna, toujours sans méfiance, inscrivit son numéro de carte d'identité et son code de téléphone. L'homme réussit à déverrouiller l'appareil et, pendant la réparation, installa un logiciel espion sur le téléphone d'Anna. Toutes les informations de son téléphone furent synchronisées sur celui de l'homme, sans qu'Anna ne s'en aperçoive. Une fois le téléphone réparé, dès qu'Anna sortit du magasin, l'écran du téléphone de l'homme s'alluma. C'était Anna qui venait de déverrouiller son téléphone. Chaque action qu'elle effectuait était désormais visible en temps réel par l'homme. Même la caméra du téléphone était sous son contrôle, lui permettant de filmer Anna à distance. Les jours suivants, la vie privée d'Anna devint un divertissement pour l'homme, qui la surveillait à chaque instant.